Bonjour, bienvenue dans ce JT. Quand on vous dit masque et plume, vous pensez évidemment au roman policier. Le festival Le Goéland masqué démarre ce jeudi à Pinmar dans le sud Finistère. Roger Elias, l'organisateur, est avec nous. Mais avant de prendre notre envol avec le Goéland masqué, un point sur l'actualité de ce jeudi 9 juin dans le Finistère. Et pour commencer, la visite du ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, à Brest ce jeudi après-midi. Une visite sur le patrimoine marin avec la découverte du chantier du musée de la Marine de Brest. La citadelle brestoise est en effet le plus gros chantier de restauration en ce moment dans le Finistère. Frédéric Mitterrand s'est rendu ensuite à l'île de Ouessant où il a visité les phares du Créache et du Stif. Le ministre conclut son déplacement finistérien ce vendredi à Quimper pour les assises des villes moyennes. On vient de parler du patrimoine maritime et jusqu'au lundi 13 juin, il est mis à l'honneur avec les Journées de la mer. Pour l'occasion, les sémaphores ouvriront leurs portes ce week-end. Sophie Lecroisier a visité le sémaphore de la Pointe du Raz. Sémaphore du Raz, Maître Guéguin, bonjour. On les surnomme les yeux de l'océan. Ce sont les guetteurs sémaphoriques. Ils sont 10 et se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans ce sémaphore de la Pointe du Raz. Le site impose cette surveillance de par une surveillance accrue du Raz de Seine derrière moi, l'île de Seine, donc des endroits assez dangereux, l'entrée de la baie de Douarnenez. Il existe 10 sémaphores de la Marine nationale en Finistère, à ne pas confondre avec les phares. Le phare, c'est un amer pour les marins. Le sémaphore, effectivement, est lié aussi à mer, parce que c'est quand même un poste qui est visible généralement de la côte. Mais lui, il est plutôt là justement pour regarder les marins, quoi, et les informer, les aider, les guider, etc. Tous ont vocation à assurer la sécurité des usagers de la mer. Les guetteurs ont un œil sur tout ce qu'il se passe sur l'eau, jusqu'à 40 km des côtes. Ils peuvent donc à tout moment exercer leur mission de surveillance maritime. Mais ce n'est pas tout. Grâce à leurs outils, ils peuvent aussi prévenir d'un danger, informer les navigateurs de l'état de la mer, de la météo et participer à des opérations de sauvetage en mer. Il y a 50 ans, les guetteurs n'avaient pour outil de travail qu'une paire de jumelles et une radio. Aujourd'hui, les moyens de communication et de localisation ont révolutionné le métier. Entre-temps, c'est vrai que le trafic maritime a évolué, la plaisance a énormément évolué également. Donc les sémaphores également ont évolué, le matériel a évolué. Tous les sémaphores ont le même matériel, à savoir donc des écrans spationaves. On saura en fait en temps réel quel bateau passe dans la zone. Chaque sémaphore aura la même image. Du haut de leur sémaphore, les guetteurs assurent un relais indispensable entre terre et mer. Et pour les Journées de la mer, 7 sémaphores seront ouverts ce week-end dans le Finistère. D'autres animations sur le thème de la mer sont organisées pour cette opération. Vous découvrez le programme complet sur ce site internet www.lesjournesdelamer.fr. Un mot encore sur le patrimoine de notre département avec la faïence à Quimper. Le musée consacré à ces pièces du typique de la Cornouaille a rouvert il y a quelques jours après 4 ans de fermeture. Ce lundi, le musée fête en plus son 20e anniversaire. Marina Dété a rencontré le conservateur de ce musée. Installé sur la rive gauche de la rivière de l'Audet, dans le quartier de Locmaria, le musée de la faïence de Quimper fête ses 20 ans. À l'intérieur, les collections de faïence traversent les années. Les premières remontent à l'époque gallo-romaine. Ce musée a vu le jour en 1991, une initiative familiale qui a fonctionné pendant de nombreuses années grâce aux mécènes et aux sponsors. Mais il y a 5 ans, l'histoire a pris un autre tournant. La conjoncture économique oblige, nous avons perdu 4 sponsors sur 5 en 2006, ce qui nous a contraints à fermer le musée. Nous avons créé un fonds de dotation cette année, ce qui nous permet, grâce à des entreprises mécènes, de retrouver un fonctionnement totalement normal et de pouvoir continuer à accueillir le public. Le public peut donc découvrir ou redécouvrir des objets utilitaires ou décoratifs. Le petit breton de Quimper est devenu un objet souvenir incontournable pour de nombreux touristes.
Mais les faïences de Quimper sont-elles vouées à n'être que des pièces de musée? Il est nécessaire qu'il y ait un sursaut au niveau des faïenceries et que l'on renoue avec un monde créatif de façon à coller le plus près possible de la vie de tous les jours et des goûts des gens. Difficile d'imaginer Quimper sans ses faïences. Pour connaître l'histoire qui lie la ville à ses œuvres d'art, le musée de la faïence accueille tous les visiteurs jusqu'à fin octobre. Et dans le domaine de la faïence, justement, ce vendredi, le tribunal de commerce de Quimper examinera les candidatures, 3 candidatures pour la reprise de la faïencerie HB en Rio, faïencerie qui emploie actuellement 50 salariés et qui a été créée en 1690. Et puis ses premières recrues pour le Stade brestois pour la saison prochaine. En Ligue 1, l'équipe a signé avec 3 nouveaux joueurs. Le gardien de but Lionel Capone, 32 ans, il évoluait depuis 4 ans à Lorient. Le défenseur colombien John Jero Kulma, 30 ans, il vient de Maccabi Haïfa en Israël. Et puis l'attaquant Eden Ben Bassat, 24 ans, qui évoluait également en Israël. Ce week-end à Pinmar, c'est Polar. Le festival du goéland masqué a pris son envol et on va découvrir ensemble la programmation de la 11e édition. Roger Elias, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'organisateur de ce festival avec l'association Le Goéland Masqué. Quelle est la recette de ce festival qui est donc à sa 11e édition? Oui, 11e manifestation. Alors, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de miracle, hein, même dans le domaine du polar et surtout pas dans le polar. En fait, il y a ce dont on est sûr, ce que l'on confirme pour l'avoir déjà donc testé et essayé, et ce que l'on va tous les ans essayer d'apporter comme nouvelle touche, de manière à ne pas s'installer trop longtemps dans une sorte de routine qui à terme serait préjudiciable. La star de toute façon est l'ingrédient de cette recette. L'ingrédient principal, c'est le roman noir ou le roman policier. Est-ce qu'il y a un distinguo entre les deux? Bah oui, il y a un distinguo que l'on commence désormais à bien percevoir, dans la mesure où le roman policier, finalement, à partir d'une enquête résolue, permet de conforter l'ordre du monde, alors que le roman noir est beaucoup plus dramatique. Il met en présence des anti-héros qui, confrontés à des situations délicates, ont souvent beaucoup de mal à vivre. Donc il est, pardon. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne toujours. Hein. Oui, ça fonctionne toujours. Le public est toujours au rendez-vous. Voilà, il est toujours au rendez-vous et je pense que la Bretagne est une terre de lecture, peut-être encore plus qu'une autre. Et on s'aperçoit que non seulement on a des lecteurs qui viennent nous voir depuis le début, mais également on essaye en fait de trouver d'autres personnes, des estivants qui sont là pour le week-end et qui a priori ne seraient pas intéressés par une manifestation de ce genre, mais c'est à nous d'essayer d'aller en fait vers ces gens-là, et c'est pour cela que nous avons cette année décidé d'élargir le cadre géographique en partant de la salle Cap Caval où a lieu la manifestation vers les terrasses des bistrots et vers les bistrots qui sont des partenaires en général traditionnels de toutes les manifestations du noir ou du policier. Et ce sera donc ce vendredi et samedi, plutôt en soirée, avec des rencontres donc dans ces bistrots, rencontres entre le public et les auteurs? Voilà. Alors, dès demain, en fait, vendredi, au bar Le Trimen sur le port à Saguenay, une rencontre très chaleureuse et très importante, pensons-nous, avec des auteurs espagnols, parce que c'est la première année que nous faisons venir des auteurs espagnols, ce qui montre également un élargissement des horizons. Et ensuite, samedi et dimanche, aussi bien en fin de matinée que dans l'après-midi du dimanche, d'autres rencontres, et notamment une rencontre en langue bretonne, à partir de quelques livres écrits en breton par des auteurs, parce que le polar, en fait, en langue bretonne, il existe aussi, et il est à Pinmar. Roger Elias, il y a un invité d'honneur, comme chaque année, et cette année, c'est Patrick Raynald. On peut dire juste un mot très rapide sur cet auteur très prolifique. Oui, Patrick Raynald est depuis 30 ans, premier roman en 1982, et depuis 30 ans l'un des maîtres incontestés du roman noir en tant que romancier, mais également en tant qu'éditeur, parce qu'il a été donc directeur de la prestigieuse collection Série Noire chez Gallimard, puis chez Fayard. Il est aussi traducteur et il nous accompagnera de toute sa connaissance, sa bonhomie pendant le week-end. Roger Elias, merci. On rappelle donc le festival du goéland masqué, c'est le roman noir, le roman policier, c'est à Pinmar et c'est ce week-end.
Avant de se quitter, cette image insolite, les éleveurs de porc breton ne manquent pas d'humour. À partir de la semaine prochaine, cette affiche sera visible dans 400 communes bretonnes. Et sur la photo, le Finistérien David Rioux, un authentique producteur de porc installé à Plouvorne. Les éleveurs entendent ainsi redorer l'image de leur profession. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. Je vous souhaite une bonne soirée.